Qu'est-ce qui vous semble important pour augmenter les chances de transmettre? Il faut aujourd'hui réfléchir à la succession de notre exploitation très tôt. Dans les 45-50 ans, il faut se poser la question du devenir de notre exploitation. Le fait de le réfléchir et de se projeter, ça, en fait, on fait le deuil de notre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il ne faut pas, comment dirais-je, se dire qu'on va toujours gouverner quoi, sur la ferme. Quoi. Il faut se dire que c'est fini. Quoi. Il faut laisser faire les jeunes quoi, à leur façon quoi, de faire. Là, on s'est dit, il faut chercher des repreneurs. Et puis, le jour où on les trouve, si vraiment ils sont deux qui veulent s'installer, il faut être prêt, nous, à partir de sur l'exploitation. Donc je voulais transmettre ça, j'ai commencé à réfléchir disons, à l'âge de 57 ans en gros. J'ai commencé à faire quelques formations donc de la chambre. J'ai 58, je n'avais pas trop le temps parce que j'étais beaucoup dehors. Et donc réfléchir comment je pouvais un peu transmettre l'exploitation. Donc du coup je me suis inscrit au répertoire départemental d'installation. Moi ce que je voudrais dire c'est que il y a deux points principaux, c'est l'évaluation de son exploitation, comme on en a déjà parlé. Il faut raisonner uniquement sur l'aspect économique. Quoi. Il faut que ça soit viable à tout prix pour le repreneur. Moi, ce que je dirais qui est important par rapport à une exploitation agricole, c'est surtout en fin de carrière, il ne faut pas, je veux dire, baisser le pied, c'est-à-dire des investissements ou garder un outil de production valable pour que s'il y a quelqu'un qui reprenne, il puisse le reprendre dans l'état et puis que ça fonctionne. Voilà ce que j'ai envie de passer comme message. De ce qu'on a vécu, nous on en retire qu'il faut savoir s'adapter. Et d'une idée qu'on avait au départ, nous on est arrivé à une situation complètement différente. Et je pense que si on n'avait pas accepté de changer notre façon de voir les choses, on serait arrivé à rien. Quoi. Parce que c'est important de pouvoir s'adapter. Enfin, moi, il me semblait évident que ça soit de se mettre un peu, comment dirais-je, à la place des acheteurs. À la place des acheteurs. Quoi. Voilà, Oui. parce que bon, c'est sûr que ça fait des grosses sommes, mais bon, s'il n'y a qu'une partie et puis l'autre plus tard, moi j'étais prêt à accepter ça. Il faut s'adapter aux situations et aux gens qu'on rencontre. Même si on n'a pas fini la transmission de notre exploitation, on a fait un grand pas. Quoi. On a quelqu'un de 30 ans avec nous, voilà, quoi. C'est le début. Quoi. Et on sait que la marche suivante, c'est de trouver une autre personne, d'un moyen ou d'un autre, dans les 8-10 ans qui arrivent, on le fera. Surtout quand on a affaire à un repreneur qui ne connaît pas le milieu, qui ne connaît pas le travail, qui vient d'une autre région encore plus, parce qu'il y a l'aspect travail, il y a l'aspect exploitation, mais il y a aussi l'aspect l'environnement social. Mais par exemple, nos premiers repreneurs, Justine et Sébastien, ils n'ont jamais réussi à s'intégrer ici. Quoi. Alexandre, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes à se dire? Ceux qui s'installent comme aux anciens, c'est qu'il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Ouais. Bien tout poser pour avancer après par la suite correctement. Parce que si on fait des chiffres au hasard ou à l'arrache, entre guillemets, après ça ne peut pas marcher, je pense.